Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour voir les lives. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement. Et puis en barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens pour celles et ceux qui les cherchent, que ce soit pour débuter dans la cartomancie ou parce que vous tirez déjà les cartes et que vous avez craqué sur un de mes oracles. Alors les lions. Je profite avec gratitude. Pour moi, avec gratitude, là, vous avez besoin de profiter, d'être dans la joie. Vous avez besoin également d'être reconnaissant, de chérir. Si c'est par exemple relationnel, de chérir l'autre, d'être présent pour les autres, de voir la chance que vous avez de vivre telle ou telle chose, quel que soit d'ailleurs le domaine. Et donc, de répandre de la joie parce que vous vous rendez compte de ce que vous avez. Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que la vie de tous les lions ici est parfaite, bien entendu. Ça peut être vraiment dans un domaine. Je suis bien sûr consciente qu'il y a également des difficultés, mais justement, vous devez vous focaliser sur ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez voir venir à vous, ce que vous voulez nourrir dans votre vie finalement. Et ça passe par de la joie, ça passe également par cette énergie ici liée à l'enfant intérieur, à l'instant présent, à la légèreté. C'est très important. Vous avez besoin de légèreté, de respect également pour les autres. C'est très très important pour vous ici, et même de toute façon ce sont des conseils applicables en général. Mais là c'est important. Il y a cette idée de vérité. Vous avez envie que quelqu'un soit honnête envers vous peut-être, et vous devez pour le coup être honnête également envers cette personne, être calme également envers cette personne, respecter ce qui se passe peut-être dans la vie de cette personne même sans vous. Donc ça c'est assez important. Yes. Alors, on va regarder votre énergie principale durant le mois de mai, les lions. L'accusation. Ici, attention, vous pouvez vous sentir pris à partie, accusé. Il y a aussi cette nécessité avec l'accusation de s'expliquer avec quelqu'un. Ça peut être une mauvaise chose, certes, mais ça peut être une bonne chose. Pour moi, ici, c'est positif. Parce que c'est en train de bouger, parce que les choses sont en train de se faire. On vous demande ici de profiter avec gratitude, et en plus de ça, on a l'accusation. J'ai cette impression où il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont pas apprécier ce que vous allez faire, mais vous allez le faire pour vous, donc ça peut être intéressant. En plus de ça, avec cette idée d'accusation, il faut savoir que c'est peut-être pour régler un conflit compliqué. Ici, il y a le compromis de toute façon, donc ça va se régler, c'est très très bon. Il y a des choses qui vont se faire. Par contre, j'ai quand même cette idée de séparation, de déchirement. Il y a peut-être un projet ici qui va s'arrêter, une façon de faire qui va être différente. Donc ça peut être compliqué, et votre choix peut faire que des personnes vous demandent là de rendre des comptes, de dire pourquoi vous avez choisi ça. Ça peut être un problème quand même. Bon, vous allez sentir que le temps est long. C'est pas une impression, je pense que c'est réellement le cas. J'allais vous dire, vous allez avoir l'impression que ça traîne, que c'est assez lent. Il faudra être patient. Pour moi, c'est la seule chose à faire.
Être patient, ça veut pas dire ne rien faire, ne rien engager. Être patient, ça veut pas dire que rien autour va se passer ou que voilà, ça n'arrivera jamais. C'est juste que voilà, chaque chose en son temps. Prenez le temps de profiter de ce que vous avez déjà. En plus de ça, on vous parle ici d'être de la gratitude, hein, c'est important. En plus de ça, votre défi ici, c'est l'amour. Donc, c'est un défi, hein. Attention, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui arrivera automatiquement, facilement. C'est pas inné, quoi, pour votre mois de mai. Pas du tout. Là, l'amour est un défi. Ça peut être l'assumer, déjà à vos propres yeux, ça peut être l'assumer par rapport à vos proches, ça peut être la déclaration que vous n'avez jamais faite à la personne que vous aimez, et pour certains célibataires qui ont personne en tête, c'est peut-être ce truc de se remettre dedans, quoi. Et vous avez peut-être, tout d'un coup, vous avez envie de trouver quelqu'un, vous commencez à y penser, et il y a la vision de l'amour, quoi, qui est assez importante, célibataire ou non, vous avez peut-être des préjugés, hein, des préjugés sur l'amour, des croyances en tout cas, où vous faites des idées peut-être de l'amour, de la façon de le donner, de le partager. Et ça, c'est un réel défi. Vous pouvez vous sentir mal par rapport à ça, surtout s'il y a de la distance avec cette personne, que vous n'avez jamais parlé, que vous savez pas comment faire pour pouvoir lui expliquer, vous engager, enfin, encore plus si vous êtes en dispute avec cette personne. On voit que l'amour ici, c'est quand même quelque chose qui prend de l'importance, qui a peut-être traîné pendant très longtemps, hein, bien sûr. C'est peut-être ça qui a mis du temps ici, vous avez peut-être mis du temps à ouvrir les yeux par rapport à ça. On va voir avec les autres cartes, bien sûr. Il faut savoir que chacune a été mise aléatoirement, genre j'ai posé une question par-ci, une question par-là. C'est pas du tout une méthode de tirage, quoi. En général, c'est vraiment question par question, mais ça peut vraiment vous ramener au même sujet si c'est quelque chose de très important ici dans votre vie. Ici, on vous demande quand même de faire quelque chose, hein, de prendre vos responsabilités, d'aller parler à cette personne, d'essayer de retrouver cette personne, d'être proche de lui, proche d'elle, de communiquer, d'avoir une vraie discussion, d'avoir peut-être même un vrai rendez-vous, quelque chose où on discute vraiment, clairement, où on expose vraiment ce que l'on ressent. C'est très important ici. Avec cette idée de la réunion, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas vues depuis longtemps, voire qui ne se parlent même plus. Donc, il y a cette idée-là de se réunir, de communiquer, d'être un peu le leader même de la conversation. Donc c'est à vous ici pour moi de faire le premier pas. C'est à vous ici d'aller vers cette personne, quoi. Enfin, cette personne va peut-être pas venir vers vous. Si elle vient vers vous, elle viendra un peu doucement, à tâtons. Ça va pas forcément être très clair. Là, vous avez besoin ici de le faire de vous-même. Et je pense que c'est comme ça que vous allez réussir à répandre de la joie, en étant honnête avec ce que vous ressentez, en acceptant ce que vous ressentez. Cette idée de je profite avec la gratitude, c'est également le fait de réussir à accueillir cet amour. C'est un défi et cette carte ne sort pas comme ça par hasard. Vous ressentez quelque chose et vous êtes peut-être comme non, je ressens pas ça. C'est pas moi, c'est pas possible, laissez-moi tranquille, c'est pas du tout de l'amour. Et ça, c'est pas du tout profiter avec gratitude, pas du tout. Là, vous avez besoin de profiter de ça parce que c'est tout simplement quelque chose qui est en vous et que vous ressentez. Alors, on va regarder un peu le positif et le négatif qu'il y aura ce mois-ci. Alors, le négatif, c'est la chute. Ici, pour moi, cette chute, c'est comme le lâcher-prise que vous n'arrivez pas forcément à faire. Ouais, il y a quelque chose à lâcher, hein. C'est peut-être une personne, c'est peut-être juste vos croyances. Pour moi, c'est vraiment par rapport à votre état d'esprit. Lâcher-prise, dites-vous, ok, je lâche et il n'y aura pas de drame. Pour moi, c'est clairement ça. Mais vous allez avoir du mal à le faire encore, hein. Vous vous accrochez à quelque chose. Et ça vous épuise, ça vous fatigue. C'est quelque chose, ouais, c'est vraiment dans vos pensées ou quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à c'est relationnel, ça c'est clair. Je ne sais pas du coup si c'est lié à cette histoire d'amour, mais ça me semble quand même lié à des amis, des proches. Il y a quelque chose de très relationnel, collectif, limite avec des collègues ou des amis ou une personne en général. Mais en tout cas, c'est pas une personne à qui vous êtes déjà en couple et c'est pas votre famille, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais ici je ne le vois pas en tout cas. Ouais. Vous avez besoin ici de vous écouter, de comprendre des choses,
de savoir un peu plus de choses sur la situation, de vous faire confiance, de vous éveiller à tout ça, de mettre des choses en place pour pouvoir enfin vivre une vraie transformation en toute liberté et pour pouvoir aller vers cet amour. Donc en fait, il y a un travail à faire en amont pour pouvoir avoir cette relation, pour pouvoir avoir cette histoire d'amour. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un travail à faire sur vous parce que je pense que vous avez pas mal de choses, pas mal de croyances. Vous n'acceptez pas cet amour parce que c'est pas normal, parce qu'il y a des différences ou parce que ça vous ramène à quelque chose de douloureux. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a vraiment cette idée où il faut lâcher toutes ces craintes. C'est très important parce que finalement, vous vous accrochez à ce négatif qui pour le coup apporte encore plus de négatif dans votre quotidien. Par exemple, vous vous accrochez à une peur et ça fait grandir encore plus cette peur en vous et ça vous ajoute d'autres peurs et ça vous ajoute même des problèmes et ça gâche tout et du coup vous voyez que bah oui ça se passe mal, mais ça se passe mal parce que vous avez ces peurs et finalement plus ça se passe mal, plus ça en développe en vous. Vous avez compris. Donc ça c'est très compliqué et il faut vraiment lâcher. Alors le positif, j'en mets. Le positif, c'est l'adaptation. Pour moi, vous allez faire preuve enfin de souplesse. Ça va être difficile de le faire, mais vous allez réussir. Peut-être parce que vous allez réussir à la fin du mois, peut-être parce que par moment, vous allez y arriver. Vous allez faire un pas pour ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais attention, parce que pour moi, là, les deux sont liés. C'est comme si vous étiez en train de lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vivre les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est génial. Peut-être être beaucoup moins rigide par rapport à tout ça, mais c'est pas tout quoi. Vous n'avez pas fini ce travail sur vous, ça c'est clair. Alors, on va regarder l'énergie sentimentale. Bon, j'ai le hiérophante ici qui vient de se manifester. Je vais pas prendre cette carte-ci, mais c'est quand même une carte de tradition, de contrôle. Ça peut être lié vraiment au ok, moi j'avais décidé que ça se passait comme ça, donc ça va se passer comme ça, c'est compliqué. En plus de ça, j'ai la 2 d'épée, pardon. Alors, faut savoir que je prends pas les cartes là qui sont tombées parce qu'elles sont pas vraiment, elles ont pas vraiment sauté. Mais on a quand même la 2 d'épée qui vous empêche peut-être de vous entendre avec quelqu'un, de discuter, d'agir. Il y a cette idée de dualité, c'est peut-être même pas par rapport à l'autre personne, comme si vous étiez opposés l'un à l'autre et que vous n'arriviez plus à vous comprendre. C'est comme si vous-même, vous n'arriviez pas à vous comprendre pour pouvoir prendre votre décision. Par rapport peut-être à un bélier, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Mais c'est une piste, c'est un signe qui pourrait ressortir. Alors, l'énergie sentimentale des lions. Ok, l'as d'épée. Attention, il peut y avoir un petit côté, j'ai pas forcément envie d'y aller, j'ai pas envie de me montrer vulnérable, j'ai un petit peu peur. Je peux un peu saboter mon projet, ne pas forcément me mettre dedans, ne pas forcément me motiver. Et ça, c'est quand même l'énergie sentimentale, donc c'est quand même un problème. Bon, si c'était professionnel, je vous dirais également que c'est un problème. Mais ça me semble quand même grave quand c'est sentimental parce que... on n'est pas démotivé quoi par l'amour et pour le coup là j'ai l'impression que vous l'êtes. Donc il y a cette idée ici d'autodestruction, de quelqu'un qui va pas forcément se mettre dedans, qui voit plein d'obstacles. Il peut y avoir de réels obstacles d'ailleurs, c'est pas forcément vous qui avez cette impression et c'est pas forcément vous ici qui allez vous empêcher de faire les choses, mais il y a quand même cette idée d'obstacle qui pour moi me semble très liée à vous-même. Vous avez envie de garder le contrôle, vous avez peur de donner, vous avez peut-être longtemps fait ça. Donc il y a une sorte de bilan à faire ici par rapport à tout ça. Il y a vraiment un gros choix, une grosse décision à prendre. Elle sera peut-être pas à prendre là maintenant tout de suite. Mais par contre, au lieu de faire comme si rien n'allait, au lieu de faire comme si... d'ailleurs, c'est même pas que rien va. Hein. Enfin, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Il n'y a pas de problème pour vous. Vous essayez de l'oublier alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon de vivre ici cette histoire d'amour. Mais pour moi, ici, cette idée, c'est ok, je profite de ce qu'il y a maintenant au lieu d'avoir peur. Je suis dans la gratitude, j'accepte, j'accueille ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire vite, je vais faire des plans, je vais m'engager totalement. Et puis demain, ça y est, on est mariés. Pas du tout. D'ailleurs, ce tirage ici peut vous parler vraiment plus
plus pour les personnes célibataires ou avec une situation compliquée, mais il faut savoir que ça peut également être adaptable peut-être aux personnes en couple. Ici, c'est vraiment un exemple que je vous donne, mais il y a cette idée où, d'accord, il va falloir vraiment penser à vous, maîtriser la situation, vous remaîtriser vous-même, reprendre votre reprendre votre confiance là par rapport à tout ça. Et reprendre cette confiance, c'est pas mettre une carapace pour faire comme si rien n'allait mal, pour faire comme si vous étiez le plus fort ou la plus forte et que rien ne vous touchait là-dedans. Pas du tout. Il y a une histoire de juste milieu bien sûr. La confiance en vous, c'est la confiance aussi par rapport à cette histoire. Vous dire que ça se passera comme ça se passera, et faut pas tout de suite imaginer le pire, imaginer des choses affreuses et du coup saboter votre propre amour, quoi. Enfin, votre propre histoire d'amour. Donc ça, ça peut être compliqué bien sûr, mais il y a vraiment un gros travail de lâcher prise en gros à faire ici. Et lâcher prise, ça veut pas dire sans en avoir rien à faire, quoi, pas du tout. C'est juste ne pas paniquer par rapport à tout ça. Donc alors, on va prendre un message. J'ai envie de regarder pour le professionnel également. Je vais prendre une carte, juste une carte, et on va regarder comment ça se passe. Voilà. J'ai envie de regarder parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se jouent dans votre vie professionnelle, quelque chose qui vous plaît plus ou qui s'arrête ou... Ok, il y a la superficialité ici. C'est pas exactement ce que vous vouliez en vous lançant peut-être dans ce projet. Vous pouvez faire face à une personne ici qui est très en surface ici. Ça peut être compliqué. Superficialité, quand je vous parle de surface et de quelqu'un qui n'est pas impliqué, ça peut être vous, c'est pas spécialement par exemple votre collègue, votre binôme, votre associé. Ça peut être vous, donc faites attention. Là, il faut vraiment se mettre dedans, il faut vraiment peut-être travailler plus. Mais vous êtes sur la bonne voie pour moi avec cette carte-ci. Hein. C'est juste que c'est pas assez. Donc, allez-y. Si ce n'est pas vous et que c'est la personne face à vous, attention aux personnes dont vous vous entourez, aux personnes que vous allez peut-être engager. Mais il y a vraiment quelque chose de bon qui est en train de se mettre en place, je pense. Peut-être qu'il faudrait apprendre beaucoup plus par rapport à votre projet ici, vous former pour certains, et le succès arrivera automatiquement. Enfin, automatiquement. Pour moi, il y a une réussite, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même si pour l'instant, il peut y avoir quelques petits événements imprévus encore. Vous avez besoin juste de vous former plus, d'apprendre plus, de vous impliquer plus, de mettre vraiment votre cœur là-dedans. En fait, vous avez besoin de mettre votre cœur un peu dans tout. Là, vous avez peut-être une petite période là compliquée où vous pouvez être fatigué. Pour certains, en tout cas pour certains lions, il peut y avoir de la fatigue, hein. C'est possible. Ouais, votre défi, la force intérieure. Pour moi, ici, vous avez besoin de retrouver votre petite maîtrise là de vous-même, de vous sentir fort, confiant, de voir que vous avez la force en vous de faire de grandes choses, que ça ne se passera pas automatiquement mal, même ça ne se passera pas mal du tout. Il y a vraiment un besoin également de dire les choses, savoir que vous allez être protégé. Alors, quant à ce que vous avez besoin de dire, mais il faut savoir qu'en plus de ça, quand vous allez le dire, vous allez encore plus vous protéger. C'est vraiment une bonne chose parce que pour l'instant, les choses ne peuvent pas se passer si vous n'osez pas dire les choses parce que vous avez peur que ça se passe mal. Enfin, vous avez compris, il faut vraiment réussir à parler, à communiquer, c'est très important. Sinon, rien n'arrivera. Et puis, ça sera toujours la même chose, quoi. C'est très important. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les lions. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à pas mal de personnes pour vous accompagner durant ce mois. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider. Je vous laisse et je vous dis à très vite.